Ouais, donc, pour présenter un petit peu le challenge West Ride Tour 2014, où voilà, sa dernière épreuve sera le Ménestrail au mois de décembre, le premier week-end de décembre. Donc une bonne dynamique en 2014, malgré peut-être le fait qu'il y a eu l'annulation de l'épreuve de Kistinik et aussi l'année sabbatique prise par le bout du monde. Mais on se retrouve quand même avec une bonne participation et surtout une bonne dynamique au niveau des premiers, puisque aujourd'hui rien n'est joué. Laurent Jaffré, a priori, est bien placé pour conserver sa première place. Maintenant, il y a trois postulants pour deux autres places, deuxième et troisième, sachant que le gros intérêt, en fin de compte, au-delà de l'édition 0 par rapport à la Diagonale des Fous, les trois premiers donc, du challenge West Ride Tour 2014 seront invités pour participer donc, à la Diagonale des Fous 2015, dans les trois premiers du classement West Ride Tour. Il y aura une personne qui sera invitée on va dire de niveau très bon niveau régional, qui pour des raisons peut-être de blessure ou peut-être de calendrier, où il n'a pas pu participer à l'ensemble des épreuves et qui n'est pas classé, mais pour autant qui pourrait être pêché et qui serait d'un bon niveau. Et donc la cinquième personne qui participera donc à cette équipe sera une personne qui sera tirée au sort lors de la remise des récompenses qui aura lieu fin janvier. Voilà. Donc oui, au niveau des gars, en tout cas, quelque chose de très, très incertain, et une bonne dynamique autour de la Diagonale des Fous. Au niveau féminin, voilà, de même, voilà, c'est très, très. Au niveau de la participation, au niveau classement, on arrive à un certain nombre de féminines classées. On aura donc pour les trois premières donc une participation donc, au Templier avec l'ensemble des frais de participation du moins de l'équipe 2015. Donc voilà, c'est une dynamique nouvelle. Je pense que c'est important aussi pour le West Ride Tour de faire projet, puisque c'était quand même la 5 ou 6e édition. Donc il ne faut pas non plus tomber dans une forme d'habitude, une mauvaise reconduction voilà, d'une année sur l'autre. Donc voilà, il fallait aussi faire projet pour les organisateurs que nous sommes et aussi pour les partenaires qui aussi sont aussi demandeurs d'événementiel. Alors il faut comprendre aussi que ces invitations sur les épreuves que sont la Diagonale des Fous ou les Templiers sont pas une récompense supplémentaire, c'est aussi une bonne image des coureurs bretons que l'on veut donner sur des manifestations importantes au niveau national, voire international pour la Diagonale des Fous, Templiers au niveau national tout au moins. Voilà, c'est de montrer qu'en Bretagne, on a des très bons coureurs à pied et coureuses, trailers, traileuses. Voilà, c'est vraiment un projet intéressant mené par rapport à tout ça. Donc maintenant, voilà, je pense que l'épreuve, enfin, en tout cas le West Ride Tour 2015 repartira sur ces mêmes bases, hein, puisque là, voilà, on sera à l'édition 1 pour 2015 pour le Templier et Diagonale des Fous, mais je veux dire l'édition 2 et l'édition 3, il n'y a pas de raison de ne pas continuer sur cette dynamique, puisque je pense qu'il y a une vraie dynamique à mettre en place et travailler pour que voilà, ça se concrétise dans les 2, 3, 4 prochaines années. Donc pour l'édition 2015 au niveau du West Ride Tour, voilà, il fallait aussi que au niveau des épreuves, que l'on redonne une certaine intensité au niveau du calendrier, puisque voilà, il y avait 2 épreuves en moins sur l'édition 2014. Donc l'objectif c'était de rester à 7 épreuves. Donc il y a eu, le Trail du bout du monde qui au mois de juillet revient après une année, voilà, je disais tout à l'heure, sabbatique. Et voilà, on a fait le choix. Il y a eu quelques demandes donc suite à l'arrêt du trail de Kistinik. Donc il y a eu des demandes en fait au niveau du West Ride Tour pour les épreuves pour participer. Il y en a eu 4 faire une demande de très bonne qualité, toutes les unes comme les autres.
Alors il y a eu un choix qui a été fait, c'est le trail de vallée du Scorff, pour des raisons et de géographie et de calendrier, puisqu'il se déroulera lieu et place, enfin lieu non, mais place au niveau calendrier à Kistinic à fin octobre. Donc les épreuves, on va dire, c'est début février, ce sera le Glazig. La Beurvrac début avril, donc Guerlédan fin mai, le Bout du Monde début juillet, Brocéliande au mois de septembre, Vallée du Scorff comment dire, au mois d'octobre, et puis Ménestrail. Voilà, donc cette épreuve pour 2015 avec aussi des organisateurs que nous sommes mobilisés avec une dynamique aussi d'organiser ce challenge-là. Et je pense que voilà, la dynamique autour des équipes féminines et masculines, ils y sont aussi pour quelque chose, puisqu'on voit bien qu'il y a de l'allant, il y a des attentes. Donc voilà, c'est de bonne augure.